Alléluia, gloire à l'Éternel. Vous avez bien... Amen, amen. Vous avez bien mangé? Vous avez encore faim? Bon. Ok. Donc là, maintenant, on va manger la parole. Merci Seigneur, on va remettre cet après-midi au Seigneur. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Oui, tu Seigneur, oui, nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur à la gloire de ton Saint-Nom. C'est toi que nous voulons aimer, servir. Tu nous as rachetés au prix de ton Fils bien-aimé afin que nous soyons tes enfants. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voulons te dire, nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu écrives ta parole pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua dans chacun de nos cœurs, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans pleinement accomplir ta volonté, mon Dieu, mon Père. Amen. Donc je vais parler 1 heure à peu près, et puis en fait on va faire une petite pause, 1 heure, on fera une petite pause, etc. D'accord? On fera 2 ou 3 séances, on va essayer de terminer les prophètes quand même. Yeshua dans le livre de Yérezkel. C'est pas facile à prononcer au début. Hein? Ok, donc c'est Ézéchiel. Ok, ça veut dire Dieu fortifie. Ok. Alors, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, donc ici, chapitre 1, versets 26 à 28, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme l'image de l'apparence d'un descendant d'Adam placé au-dessus en haut. Donc, c'est pas facile en fait à traduire, ok. Mais ici, on parle d'un descendant d'Adam ou quelqu'un qui a l'apparence d'un descendant d'Adam. Okay? Bon, qui ça peut être? Ben, si c'est l'apparence d'un descendant d'Adam, c'est Yeshua. Hein? Après, en fait, comment on le traduit? Bon, peu importe, toujours en fait ici. Donc l'image, c'est démout en fait ici. Apparence, c'est maréé. Okay? Donc c'est vraiment des mots qu'il faut approfondir. Donc c'est pas toujours évident. Ici, c'est Adam. Adam, qu'on ne va pas dire en fait Adam. L'image, l'apparence d'Adam. Okay, on aurait pu dire en fait aussi parce que c'est le mot Adam. Le mot Adam parle en fait de Adam, le premier en fait homme fait à l'image de Dieu, mais aussi en fait les descendants d'Adam des générations suivantes sont appelés en fait aussi Adam. Okay? Donc on va le traduire plutôt par descendant d'Adam dans ce cas-là, ou homme. Mais la plupart du temps, c'est traduit dans nos traductions par homme, tout simplement. Et c'est embêtant parce que le mot homme, en fait, dans les traductions, eh ben, derrière en hébreu, je peux trouver le mot Adam, je peux trouver le mot Ish, le mot Enoch, le mot Geber. Donc j'ai différents mots en hébreu. Donc en français, c'est jamais trop bien traduit, donc ils ne font pas vraiment la différence. Donc ici, c'est mieux de dire en fait Adam ou un descendant d'Adam, parce que c'est le mot Adam, en fait, ici. Placé au-dessus, en haut. Okay. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu à l'intérieur qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante qui l'environnait. Bon, ce n'est pas des traductions faciles, okay, parce que venant de l'hébreu, déjà, il faut en comprendre en fait le sens, ce n'est pas toujours évident, donc on essaie de traduire okay, au mieux. Okay. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une apparence, donc là j'ai le même mot, apparence, marée, de l'image, okay, des moutes, de la gloire de l'Éternel. Donc qui est l'apparence de l'image de la gloire de l'Éternel? Ok, bon, c'est Yeshua, on a compris. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc toutes ces traductions ici, au jour d'aujourd'hui, bon, ne sont pas toujours... il y a des choses qu'on ne sait pas traduire ou comment bien les traduire. Okay? Donc il faut un petit peu d'humilité devant Dieu. Okay? Même les Juifs dans la tradition, il y a des mots ils ne savent pas traduire. Hein? Okay? Et c'est normal. Kévod en fait ici pour gloire. Cet homme sur le trône, okay, sur le trône, parla à Ézéchiel, okay, il l'appelait fils d'Adam et lui confia sa mission prophétique.
Donc ici, qu'est-ce que je vois? Cet homme, je vois un homme ici qui est sur un trône, ok, ici, et qui règne, et qui confie, qui parle aux hommes. Ok. Donc une chose est sûre, que ce soit Abraham, Israël, Jacob, Moshe, David, chaque fois qu'un homme ou qu'un ange apparaît pour leur parler, c'est qui en réalité? C'est Yeshua. Okay? Il est l'intermédiaire. Il est le messager de Dieu. Il est celui qui fait tout sur la terre, okay, pour former, façonner en fait les hommes à la gloire de Dieu, okay, pour en faire un peuple pour Dieu. Okay? Donc ça c'est très très important parce qu'au travers de ces versets, on voit quand même ici, c'est bien un fils d'Adam qui est ici en contrôle de quelque chose. Okay? Donc ce fils d'Adam, donc je vous rappelle Ézéchiel, quand est-ce qu'il a prophétisé? C'est après Jérémie. Donc si Jérémie c'est 6e siècle, on va dire 5e siècle. C'est un peu en même temps aussi. Okay. Donc quand Jérémie était âgé, en fait Ézéchiel il était jeune. Okay. Donc il y a eu un changement des deux. Jérémie était à Jérusalem, en Israël. Okay. Ézéchiel, lui, il est en fait là-bas en exil. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils ont des visions qui se retrouvent et qui se confirment l'une l'autre. Ok. Ézéchiel 34, un berger qui sera prince. Bon, ben déjà avec le titre, on sait de qui on parle. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jurai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Okay. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Okay. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Okay. Donc tout ce qui a été fait depuis 2000 ans, vous pouvez être sûr que Yeshua il a vu. Hein? Alors si on a utilisé son nom mal, ou qu'on a déformé les choses, lui il sait dans quel état d'esprit ça a été fait. Donc il va juger. Il dit qu'il va juger entre brebis et brebis. Ça nous concerne aussi aujourd'hui, hein? Donc on a intérêt à faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, évidemment. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Donc ici, Yeshua est aussi appelé mon serviteur David, en fait, ici. Ce sont des vues prophétiques. C'est-à-dire le nom de David, c'est pas seulement le roi. Ici, en fait, on voit Ézéchiel. Ézéchiel, en fait, ici, c'est dans les années, en fait, moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ. David, lui, il a vécu dans les années moins 1000. D'accord? Donc, en fait, ici, quand on dit « j'établirai mon serviteur David », on n'est pas en train de parler du roi David qui a vécu, en fait, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Non. En fait, on établit en fait une descendance de David en fait ici. Donc mon serviteur David, c'est bien la descendance de David, une descendance de David qui sera établie comme berger. Bon, c'est Yeshua. Il les fera paître et il sera leur berger. Donc Yeshua, il est en contrôle en fait aussi au jour d'aujourd'hui de toutes choses dans nos cœurs et dans nos vies. Bon. Par expérience, je peux dire en fait aussi que lorsque l'on prie, on prie avec notre intelligence. On prie avec notre savoir-faire, on prie en fait en langue, mais il y a des fois on ne sait pas comment prier. Ok? Alors moi, très souvent, ça m'est arrivé en fait de dire « Seigneur Yeshua, sauve-moi » ou « sauve » tout simplement. Ok? J'ai besoin de toi. Et puis ça suffit. Et Yeshua, ce qu'il va faire? Oui, parce qu'on l'appelle. Amen? Donc, quand on ne sait plus quoi dire, comment faire dans une situation compliquée, okay, vous ne savez plus démêler les choses des unes des autres, etc. Seigneur Yeshua, je t'appelle au secours. Viens, viens à mon aide. Ok? C'est tout, ça suffit. Et Yeshua, il vient, oui. Il est toujours là. Et je peux vous dire, chaque fois, il a toujours répondu. Toujours été là. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Ok? Donc l'Éternel ici parle, je serai leur Dieu, okay, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. On parle de qui ici? Pas du roi David, bien évidemment. On parle de Yeshua. Okay. Donc ici, dans les prophètes, David, c'est effectivement Yeshua. Donc mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ok, etc., etc. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. On est bien dans des paroles prophétiques, en fait, là.
D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'appartiens à Christ, est-ce que je vis dans la sécurité, etc.? Ben, la réponse est non, parce que le monde, il est sous l'emprise du malin, hein, pour des tas de raisons, etc. Et on est dans des temps où, en fait, où on est en train d'être travaillé, façonné, etc., pour être le peuple de Dieu. Mais il est bien dit, en fait, ici, il y a bien un temps de repos. Il n'y aura personne pour les troubler. Donc, tout ça est intéressant parce que ça vise, en fait, à nous montrer ce qui va se faire et à regarder aux choses de demain, à marcher dans l'espérance que Dieu donne, de manière à ne pas regarder aussi trop aux épreuves que nous avons en fin de compte tous les jours. Parce que si nous regardons simplement aux épreuves que nous avons tous les jours, eh ben, on ne risque pas beaucoup d'avancer. Ok? Donc c'est vraiment très intéressant que de voir ce qui va se faire. Mon serviteur David sera leur roi et leur prince. Ézéchiel 37 maintenant, versets 21 à 25. Donc on parle bien ici de la royauté de Yeshua. Donc Ézéchiel, c'est un prophète qui annonce aussi le royaume messianique et tout un certain nombre de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui vraiment traduire ou comprendre. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc encore en fait ici, Ésaïe avait parlé de ça, Jérémie avait parlé de ça, ici Ézéchiel parle en fait également de ça, du retour des enfants d'Israël, okay, du milieu des nations. Okay. C'est bien ce que nous voyons depuis 1948, okay, que l'État d'Israël est recréé. Okay, nous voyons les enfants d'Israël qui sont en train de rentrer au pays. Regardez en 70 ans en fin de compte ce que est devenu la nation d'Israël. En 70 ans, avant, c'était un désert là-bas. Okay? Il n'y avait pas de construction, ou très peu, etc. C'était des marécages partout. Aujourd'hui, en fait, la nation d'Israël est une nation debout, etc. Une nation qui, quand même, en fait, est très forte. Okay? Je les ramènerai dans leur pays. Donc, on voit bien une restauration. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays et dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Et se donneront la lumière. Ouais. Voilà. Ils auront tous un même roi. Donc on voit bien en fait ici que le but de Dieu, c'est bien d'instituer en fait ici Yeshua comme roi en quête sur son peuple. Okay? Ils ne formeront plus deux nations, okay? Et ne seront plus divisés en deux royaumes, Juda et Israël. Donc pour le moment, la plupart des Juifs qui sont rentrés au pays, c'est des Juifs qui sont selon la tradition. Donc ce sont des Juifs qui sont, selon la tradition, mais de la tribu de Juda. D'accord? Les 10 autres tribus, elles ne sont pas là, elles sont dispersées parmi les nations. Donc beaucoup de gens qui ne savent pas forcément qu'ils ont des racines juives, mais qui sont parmi le monde. Donc souvent, effectivement, Dieu va les interpeller, va les rappeler, et ils sauront dire, moi je suis de Siméon, moi je suis en fin de compte de Nephtali, moi je suis de Aser, etc. Okay? Et en fait, la conviction dans leur cœur sera tellement forte, etc., qu'on saura en fin de compte les distinguer. Okay? Ce sera manifeste. Donc ils auront tous un même roi. Okay? Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc si Yeshua règne à Jérusalem, vous pensez bien qu'il ne va pas régner seulement sur la tribu de Juda, mais sur toutes les tribus. Amen. Ça va être glorieux quelque part. Hein? Alors imaginez, aujourd'hui nous avons 8 millions d'habitants en Israël. Okay? Sur une terre qui n'est pas plus grande que la Bretagne. Okay? Normalement, les promesses faites à Abraham sont beaucoup plus importantes. Hein. L'Israël, le grand Israël, ça va pratiquement jusqu'à l'Euphrate. Okay? Et ça descend jusqu'à l'Égypte. Okay? Donc Dieu fera les choses. Ce n'est pas Israël qui va conquérir ces pays. Non. Mais Dieu va faire les circonstances pour que l'Israël s'agrandisse. Parce que, en fait, si les 8 millions d'habitants au jour d'aujourd'hui, ou tout au moins, en fait, les 7 millions, on va dire 7 millions, oui, 7 millions à peu près, 7 millions de Juifs sur la terre d'Israël, sur les 8 millions d'eux, je crois qu'il y a 1 million et demi, en fait, d'étrangers, okay, ou d'Arabes et d'étrangers. Le reste, ce sont des Juifs. Il y a 7 millions de Juifs, à peu près. Si 7 millions, ça représente une tribu et demie. En tout, il y a combien de tribus? 12 tribus.
voire 2 tribus, parce qu'on peut dire Juda et Benjamin. Donc on va dire 2 tribus, donc il faut multiplier par 6. Donc si aujourd'hui il y a 7 millions d'habitants, ça veut dire qu'en fait il devrait y avoir environ 40 millions de juifs qui rentrent au pays, avec les 10 tribus du Nord. Alors 40 millions d'habitants, on ne fait pas vivre ça sur en fait un territoire grand comme la Bretagne. Donc Dieu va étendre. Amen. C'est pour ça que vous avez des guerres atroces en fait aussi au jour d'aujourd'hui, en Syrie, tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière, en fait, on n'obéit pas à la volonté de Dieu. Parce que la France, l'Angleterre, qui en fait avait la gestion, le mandat sur ces pays-là, n'ont pas fait la volonté de Dieu. En partie seulement. En petite partie. Mais normalement, la France avait une très grande responsabilité, notamment d'obéir à la parole de Dieu et d'essayer d'écouter la parole de Dieu pour, en fin de compte, bénir Israël et, en fin de compte, être un acteur privilégié dans la reconstruction de l'État d'Israël. Bon, la France, elle a un peu manqué son but. Et ça, ce n'est pas à nous de juger, c'est Dieu qui juge. L'Angleterre, en fait, aussi. Je vous rappelle que l'Angleterre, elle avait en fin de compte aussi tout l'endroit de la Palestine aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelait la Palestine, toute la division en fin de compte entre la terre d'Israël et la Jordanie, tout ça c'était sous mandat britannique. D'accord ? Et la terre qui est redonnée à Israël en 1948, c'est en fait un petit morceau. Donc, c'est pas bien devant Dieu. Mais Dieu a vu. C'est pour ça qu'aussi qu'en fait l'Angleterre, elle avait quoi ? Une domination importante dans le monde, avec le Commonwealth. Et que l'Empire britannique, en fait, s'est défait en fait après. Donc les jugements en fait par rapport à Israël sont très importants. Aujourd'hui, en fait, dans la parole de Dieu, celui qui bénit Israël, en fait, il sera béni. Celui qui maudit Israël sera en fin de compte maudit. D'accord ? C'est clair. C'est écrit dans Genèse, chapitre 12, Genèse 12, versets 1 à 3. Donc je recite, j'essaie de retrouver ma page. Voilà, oula. Faites un petit peu attention. Voilà. Ok, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham, il a 75 ans à ce moment-là. Donc il a déjà marché avec la foi, mais jamais Dieu ne lui a parlé avant. Il lui parle, il a 75 ans. Il lui dit, va-t'en de ton pays, quitte tout ce que tu as. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc les seules promesses qui ont été faites, c'est Abraham. Abraham, en fait, je l'ai appelé, dit l'Éternel. Lui seul, je l'ai appelé. Lui seul. Donc les promesses sont là. Ici, le verset 3 dit, je bénirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te maudiront. J'ai dit quoi? Tu as dit, je bénirai ceux qui te maudiront. Non. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai, c'est parce que je pensais au verset suivant, je maudirai, la traduction dit, ceux qui te maudiront. Non. Je maudirai, le premier verbe ici, c'est le verbe harar, c'est bien maudire. Mais le deuxième verbe, d'abord, il n'est pas au pluriel, il est au singulier. C'est celui qui parlera mal contre toi. D'accord? Ou qui t'insultera, ou qui outragera. Parce que ce n'est pas le même verbe que le premier, c'est le verbe kalal. On peut le traduire par maudire, mais ce n'est pas maudire avec imprécation, ce n'est pas maudire méchamment. C'est en fin de compte ici, ce n'est pas tout à fait le même verbe. Donc ici, c'est parler mal, outrager. Donc toute personne aujourd'hui, depuis 1948, qui parle mal contre Israël, ou qui outrage Israël, ou qui insulte Israël, ou insulte ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec Israël. Parce qu'Israël est l'horloge des temps en fait à venir depuis 1948. Donc depuis 1948, toutes les personnes, tous les croyants ont à se positionner par rapport à Israël. Bénir ou maudire. Parler bien ou parler mal. En fonction de ça, il y a des conséquences. Donc ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc Dieu va étendre les portes d'Israël, la terre d'Israël, d'une manière ou d'une autre, afin que son peuple puisse rentrer. Est-ce que en fait toutes les 10 tribus du Nord peuvent rentrer en fait en Israël au jour d'aujourd'hui? La réponse est non, il n'y a pas assez de place.
Okay. Donc Dieu va faire. Verset 24 ici, 23 je passe dessus, verset 24, mon serviteur David sera leur roi. Okay, donc on voit bien que Dieu est en train ici de restaurer Israël afin que Yeshua soit leur roi. C'est écrit ici encore dans Ézéchiel. Okay? Ils auront tous un seul berger et ils suivront Mishpat, mes ordonnances, c'est mes jugements ou mes ordonnances. On peut traduire Mishpat par mes ordonnances. Ok, on peut l'accepter. Ils observeront mes lois. Ok, ici c'est bien Ruka. Ruka au singulier ou Rukot, c'est bien les lois. Donc si je traduis ce mot par loi, ok, je ne peux pas traduire le mot Torah par loi. Je peux dire Torah, c'est à ce moment-là les enseignements de Dieu. D'accord? Eh oui, donc il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Et ils les mettront en pratique. Okay? Donc c'est toujours une question de mise en pratique, en fait, ici. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Yaakov, okay, et qu'ont habité vos pères, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, c'est le troisième, en fait, des pères, des patriarches, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince. Ici, c'est Nassi, ok? Celui qui supporte, celui qui aide, celui qui, en fait, gouverne pour toujours. Ok? Et mon serviteur David sera leur prince. Donc là, on est bien dans une prophétie à réaliser. Amen. Est-ce que Yeshua, il règne sur, en fait, Israël aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il va régner demain? Oui, l'Écriture le dit. C'est des prophéties. Donc, très important, hein, ça. Hein? D'accord? Donc, et tout le peuple juif qui est rassemblé là-bas, parce que c'est le peuple, en fait, appelé par Dieu, sorti, en fait, de l'Égypte, et, en fin de compte, qui doivent être renouvelés, bien sûr, dans la connaissance, en fin de compte, de ce prince, de ce roi, de Yeshua, qui doit devenir leur maître. Donc, on va vivre des choses absolument glorieuses. Vous imaginez? Nous sommes la génération qui allons voir ça. Hein? Ok? Ce n'est pas nos enfants. Nous sommes la génération qui allons voir ces choses-là. Ok. Ézéchiel 44 à 46. Bon, je ne vais pas détailler ces chapitres parce qu'ils sont vraiment très importants d'une part, mais ce n'est pas parce qu'ils sont importants que je ne vais pas les détailler, mais c'est parce que sinon il me faudrait une journée de plus. Et en fait, ici, on parle en fait du roi, okay, de mon serviteur David, qui sera roi, berger et prince d'Israël. Okay, donc, on parle bien ici d'une royauté, en fait, de ce Messie qui nous est annoncé, et que je tiens en fait à le préciser en fait ici. Donc, on a des problèmes pour traduire quand même, en fin de compte, ces passages, parce que, notamment dans les dimensions du temple, on ne comprend pas bien, en fin de compte, aujourd'hui. On n'a pas toute la révélation des merveilles qui vont se faire. Okay? Ils, les sacrificateurs, enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ok, très bien. Donc on va revenir en fait ici. On voit dans Ézéchiel, on ramène encore à la Torah. C'est la Torah qui est remise en fait en place, parce que en fait les Juifs n'avaient pas compris comment il fallait l'écouter, la mettre en pratique, mais les gens de la nation n'ont pas compris non plus comment il fallait l'écouter, la mettre en pratique. Alors on va reprendre en fait les choses, ok, et Dieu avec le prince qui va venir sur la terre, eh bien ils enseigneront à mon peuple déjà à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ok, et on continue. Ézéchiel 44, versets 23-24. Ils seront juges dans les contestations. Ils jugeront d'après mes ordonnances, okay, ou mes jugements, mishpat ici. Okay? Donc, en fait, on voit bien ici un problème de formation, d'éducation. Ils jugeront comment Dieu veut former, façonner des hommes et des femmes matures. Ils jugeront comment, okay, d'après mes jugements, d'après mes ordonnances, pas n'importe comment. Il faut qu'ils apprennent. Parce que c'est comme ça qu'on rend la justice, en jugeant d'après les jugements de Dieu. C'est pour ça que ce mot-là, en fait, mishpat, il est très mal traduit dans nos Bibles. Okay? Très, très mal traduit, parce qu'on ne veut pas que le croyant prenne conscience que Dieu veut le former pour qu'il puisse bien juger.
C'est-à-dire discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au travers de Christ, tout est accompli afin que Christ puisse nous enseigner à juger d'une manière juste, comme Dieu le veut. Ils observeront aussi mes enseignements ici. Okay? Ici, j'ai le mot Torah. Le mot Torah au pluriel, Torotai, même c'est marqué. D'accord? Ils observeront aussi mes enseignements. Ok? C'est pas mes lois ici, c'est mes enseignements, c'est le mot Torah au pluriel. Exactement comme Abraham a été enseigné dans les enseignements de Dieu. Ok? C'est écrit dans les Écritures. Pourtant, Abraham, il a vécu quand? Dans les années moins 2000. Et quand est-ce que la Torah a été donnée, en fait, au Mont Sinaï? Dans les années? Oui, j'ai besoin de piles. Donc, la Torah, elle a été donnée quand au Mont Sinaï? Eh oui, dans les années 1400. Certains vont dire 1200. Bon, ok, très bien. Moi, je préfère dire 1400 parce que c'est plus juste dans la chronologie. 1400. Et Abraham, en fin de compte, il était enseigné dans les Torotai, dans les enseignements de la parole. Pourtant, la Torah elle a été donnée 6 siècles plus tard, par écrit. Alors, comment était-il enseigné dans les enseignements de la Torah? Par qui? Par Yeshua. Par Malkit Sédek. Oui. Genèse chapitre 14. Oui, par l'Esprit aussi. Au travers de Yeshua, par l'Esprit. Comment on sait qu'il est enseigné en fait dans les enseignements? C'est écrit dans la parole. Ok? Je vais vous montrer le verset. Ça, c'est trop important. Mais ce n'est pas trop bien traduit. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Oui, c'est des petites. Excusez-moi, il faut que je change de pile. Alors, quand je prends en fait Genèse, chapitre 26, Dieu parle à Isaac, le fils d'Abraham, et il lui dit en fait ici, versets 1 à 5, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et dit, roi des Philistins, à Guérar, pardon. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, ça on est d'accord, mes ordres, mes commandements, ça on est d'accord, c'est mitzvotai, c'est bien mes commandements. Ensuite c'est écrit mes statuts, non, le texte dit en fin de compte mes lois, ici, d'accord, mes lois. Et ensuite le mot qui est traduit et mes lois, c'est en fait justement le mot Torah au pluriel. Donc dans les enseignements de la Torah, le même mot que j'ai là. Ok? Donc en fait Dieu dit par son Saint-Esprit ici à Abraham, ok, parce que ton père a obéi à mes enseignements en fait ici. Comment a-t-il obéi à ces enseignements? Parce qu'il était en fait enseigné là-dedans. Comment? Ok, au travers de Malki-Sédek et le Saint-Esprit bien sûr. On est d'accord. Ok? Donc cela veut dire qu'avant qu'il n'ait été donné par écrit, Abraham, il obéissait. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir une Torah écrite pour obéir en fait aux enseignements de Dieu. Comment en fait Noé savait-il distinguer entre les animaux impurs et les animaux purs? Parce qu'il avait été enseigné. Comment? On va dire le Saint-Esprit, ou Yeshua. Yeshua en fait avec le Saint-Esprit. Ok? Ils sont là. À l'époque, dans tous les croyants, tout le monde sait qu'il y a Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.
que celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui enseigne le peuple, qui l'instruit, le façonne, et c'est celui par qui le salut va venir. Amen. Tout le monde. Donc ici, ils observeront aussi mes enseignements, torotai, ou dans certains versets, toratai, ça dépend, c'est des conjugaisons. Peu importe, ça veut dire la même chose. Et ils observeront mes enseignements, ici, et mes lois, là j'ai bien le mot ruka, rukot au pluriel, ça veut bien dire en fait le mot loi, et mes lois. Okay. Et mes lois dans quoi? Pardon. Et mes lois dans toutes... Ah, super, hein? C'est pas merveilleux ça? On est dans Ézéchiel, hein? C'est prophétique. Parce que les fêtes ont une dimension messianique et prophétique, une mission, une dimension éducative, formative, etc., qui, en fin de compte, ancre sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi Dieu institue ces fêtes. Okay? C'est très important pour que tu puisses apprendre à être attaché à Dieu au fil de l'année, au travers de telle fête qui va te faire comprendre ceci, telle autre fête qui va te faire comprendre ceci, telle autre fête qui va te faire comprendre ceci, etc. Et ça te maintient dans la foi. Est-ce que tu n'as pas compris la première année? La deuxième année, tu vas faire les fêtes, tu vas comprendre en fait un peu plus de ceci, un peu plus de cela, etc. Tu grandis dans la dépendance de Dieu. Amen. Ok. Mais faites en fait ici. En plus, ici, c'est même pas le mot rag. Hein. Je vous signale qu'en hébreu, il y a effectivement plusieurs mots pour dire le mot fête. Vous avez en fait le mot rag, qui est une fête où on se réjouit, et vous avez le mot moed, ou moadim au pluriel ici. Eh oui, moadim, c'est en fait un rendez-vous de l'Éternel. C'est en fait beaucoup plus qu'une fête. C'est en fait un rendez-vous de l'Éternel. C'est un rendez-vous solennel. C'est en fait un rendez-vous divin, tout simplement. Okay? Un rendez-vous avec le Père Céleste qui fait que tu t'attaches en fait au Père Céleste, okay? Et non pas en fin de compte à ce qui est dans le monde. Et plus tu fais Shabbat, plus tu fais les fêtes de l'Éternel, plus tu t'enracines sur les racines hébraïques de la foi, moins tu te laisses entraîner par l'esprit de ce monde. C'est pour ça que ces fêtes, elles nous sanctifient, c'est-à-dire qu'elles nous mettent à part de quoi? De l'esprit de ce monde et de l'influence de l'esprit de ce monde. Okay? C'est pour ça que la guérison, la délivrance, elle vient en fin de compte par l'obéissance en fait aussi à la Torah. Okay. Où plein de choses se font, et évidemment parce que Dieu promet en fait la guérison, promet la délivrance à qui se soumet et est obéissant. Donc faites ici, retenez, c'est Moadim, c'est un mot très important parce que c'est des rendez-vous de l'Éternel. Et ils sanctifieront mes... Wow! Ok? Voilà pourquoi il faut faire les Shabbats. Donc le Yeshua va revenir, il va régner en fait comme roi, ok? Il sera berger, prince, etc. Et en fait il va réenseigner ces choses-là dans la dimension en fait messianique en fait qu'il est, avec grâce et vérité, pour être pleinement agréable à Dieu, pour montrer, regardez ce que vous auriez dû comprendre en fait, bon déjà, parce que tout est accompli déjà depuis 2000 ans, etc. Et que en fin de compte vous avez été par orgueil, ok? Par dureté de cou, etc., raideur de cou, okay, dureté des oreilles, dureté de cœur, etc. Et vous n'avez pas écouté pour mettre en pratique comme moi je le voulais, alors que tout était accompli depuis déjà 2000 ans. Ok? Dieu a de la patience quand même. Hein? Donc ils sanctifieront mes Shabbats, c'est-à-dire, ça veut dire quoi sanctifier? Ça veut dire mettre à part. Voyez, c'est-à-dire mettre à part mes Shabbats pour être avec Dieu. Pendant, en fin de compte, ce temps-là. Le temps de la semaine, c'est un temps où on fait des œuvres, où on fait des choses, etc. Pour Dieu, on est d'accord, mais dans les temps de Shabbat, on a besoin de se ressourcer. On a besoin d'être avec notre Papa. Amen. Que notre Papa nous bénisse, nous renouvelle, nous fortifie, nous remplisse, afin effectivement d'être sous son onction pour le reste de la semaine. Ézéchiel 47, verset 5. Pour le prince, en fait ici, 45, verset 7, oui. J'ai dit quoi? Voilà, il est temps que je... Oui, bon.
C'est le début du week-end. Hein? Ok, 45, verset 7. Okay. Pour le prince, okay. Donc ici on parle du prince, donc du Nassi. Qui c'est ce prince? C'est Yeshua. Hein? Donc ici vous voyez bien, ici il est dit quoi? Il est dit en fait qu'il faut réserver une place pour lui tout autour en fait ici de la portion sainte de la propriété de la ville. Vous réserverez un espace de deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident, du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient, etc. Bon bref, ici en fin de compte des textes qui sont très difficiles à traduire, on n'en comprend pas la dimension, okay. On ne sait pas bien traduire. On sait seulement une chose, c'est qu'à Jérusalem, il y a une partie réservée pour le roi des rois. Amen. Tout un territoire qui lui sera réservé. Okay? Toute une part qui lui sera réservée, etc. Et il en fera ce qu'il veut. Où elle est, je ne sais pas. Okay? Mais ces choses-là, ça viendra petit à petit, hein, on le saura, on va découvrir des choses. Donc dans Ézéchiel, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas bien traduire. Ok. Daniel maintenant, on va aller dans Daniel, faire un petit tour. Daniel, ça veut dire, en fait, Dieu est mon juge. Donc Daniel, et ça nous parle de Yeshua, bien sûr. Okay. Et c'est très important de faire un petit tour dans Daniel. Daniel 2, 34 à 35. Donc là, c'est l'image de la statue de Nebuchadnezzar. Hein. Il a en rêve une statue, ok, qui est faite de têtes d'or, de poitrine en fin de compte d'argent, okay, et de bras d'argent, okay, de cuisses en fin de compte d'airain, etc., et de pieds de fer, etc. Okay. Puis en fait on regarde ces statues, puis en fait à un moment donné, il y a une pierre qui se détache. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc la statue, elle est faite d'or, d'argent, d'airain ou de cuivre, ça dépend des traductions, et de fer et d'argile en fait en bas. Et le fer et l'argile, on te fait comprendre que le fer, c'est bien sûr tout ce qui vient de Rome, c'est un rapport avec Rome, donc l'éducation romaine, on va dire, okay, c'est-à-dire la culture, en fait, gréco-romaine, si vous voulez, et d'argile, argile, c'est en fait les alliances humaines. Ça te parle en fait de toutes ces choses-là. Donc nous, nos cultures, on est quoi? On est en fait dans des cultures gréco-romaines. Toutes nos sociétés occidentales sont dans des cultures gréco-romaines. Donc l'influence de Rome. Okay. Et en fin de compte, des alliances d'hommes. Donc vous voyez aussi aujourd'hui plein d'accords qui sont faits, des alliances, mais qui sont faits sans Dieu. Okay. Et cette statue nous parle en fait de différents royaumes. Et la statue, en fin de compte, au bout, il y a les pieds et puis il y a 10 orteils. Okay. Et les 10 orteils, c'est une allusion au royaume, en fin de compte, qui vient. 10 orteils, c'est un royaume mondial qui va dominer sur la terre, dans lequel, en fait, il y a 10 doigts de pied, bien sûr, donc 10 rois, on va te dire, qui vont s'associer, être assemblés pour dominer sur le monde entier. Okay. Et en fait, de ces 10 rois, à un moment donné, 3 vont tomber. Et à ce moment-là, l'Antéchrist devient le roi du monde. Okay. Et le royaume mondial, bien sûr, en fait, est là, avec 7 têtes, évidemment, et l'Antéchrist au-dessus, qui va régner sur le monde entier. Okay, ça, on sait dans Daniel. Je vous renvoie à l'enseignement sur les prophéties de Daniel et l'Apocalypse. Tous ces royaumes, ce sont des royaumes qui existent sur la terre, faits par les hommes, avec l'influence, bien sûr, de Satan, évidemment, derrière. Mais on te dit quoi? On te dit qu'il y a une pierre qui se détache. Et tu regardais lorsque la pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et cette statue, elle est tombée. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Okay? Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. C'est pas merveilleux ça? Vous voyez en fait ici que tous les royaumes du monde, en fait ici, okay,
Bien sûr, ils vont exister, okay, ce n'est pas terminé, parce qu'on n'a pas vu le royaume mondial des 10 cornes, c'est-à-dire des 10 pays régnés sur le monde entier encore, mais ça va venir. Donc on est dans la phase, en fait, on va dire des pieds, ici, et en fin de compte, les royaumes mondiaux, en fait, ici, le royaume mondial qui va se mettre en place, eh bien, en fin de compte, il y a une pierre qui a été lancée et qui va détruire, frapper, en fait, ce royaume mondial. Et, en fait, ce statut, ces royaumes mondiaux vont disparaître complètement. Mais ce qui appartient à la pierre, et nous appartenons à cette pierre, à ce royaume, en fait, là, au travers de Christ, qui, en fait, va devenir une grande montagne et remplir toute la terre. Amen. C'est pas merveilleux, ça? Et ça vient, en fait, avec d'autres, bien sûr, d'autres versets. Nous sommes dans Daniel ici. On parle, bien sûr, de Yeshua, de ce que Dieu est en train de faire au travers de Yeshua. On continue. L'explication de ce passage, dans Daniel 2, versets 44 à 45. Si on n'a pas bien compris, en fait, ici, c'est très clair. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc c'est une expérience glorieuse. Nous avons par la grâce de Dieu la possibilité bien sûr de partenir, et nous appartenons, si nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous appartenons à ce royaume. Amen. Qui va remplir toute la terre. Même si nous sommes une quinzaine aujourd'hui, ici dans cette salle, ok, le Seigneur dit qu'il y en a d'autres, ok, dans le monde, qui comprennent ces choses-là, petit à petit. Et en fait, ce royaume-là, ok, ne sera assujetti à aucun autre royaume et va remplir toute la terre. Amen. C'est pas glorieux ça? C'est magnifique, hein? Ok. Et en fait, certaines, c'est quoi? C'est le verbe aman. Aman qui donne en fait amen. D'accord? Amen, ça vient de ça. Amen, aman, c'est pareil. Aphel. Oui, c'est parce que il est mal conjugué. En fait, j'ai dû faire une faute d'orthographe. C'est un ifil en fait. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une forme qui fait que c'est comme ça. Okay? Son explication est certaine. C'est-à-dire que ça va être fait comme cela. Okay? C'est-à-dire que ça va être, on traduit en français par certaine. Parce que ça va être fait comme cela. Okay? Son explication est certaine. Okay? C'est-à-dire, va se faire comme cela. Donc on va dire en français certaine. On va le traduire donc par un adjectif, si je puis dire. Certaine et certaine. Donc sans ambiguïté. On continue, Daniel 3, versets 24 à 26. Le Fils de Dieu, okay, il existait en fait, bien sûr, au temps de Daniel. Okay. Il est même vu par Nebuchadnezzar dans la fournaise ardente. Ça, c'est quand en fait, Nebuchadnezzar? C'est combien de siècles avant Jésus-Christ? 6 siècles, hein? C'est après la destruction de Jérusalem, en fait, en 586. Okay, donc, en fait, ici, les compagnons, en fin de compte, de Daniel sont jetés dans la fournaise. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'ont pas voulu plier le genou devant la statue. D'accord? Cela nous interpelle, hein? C'est des jeunes, hein? Quel âge ils ont? Eh oui, 18-20 ans, hein? 18-20 ans, ils ont une foi ferme, okay, dans le Seigneur. Et jamais ils ne plient le genou devant, en fin de compte, une statue. Okay. Ils n'adorent que Dieu. Et parce qu'ils ne veulent pas plier le genou, en fait, on les jette dans la fournaise. Okay. Est-ce que nous sommes prêts à les jeter dans la fournaise? Hein, ne pas renier notre foi.
Seigneur, viens au secours de notre foi. Amen. Et tire notre foi vers le haut afin que jamais nous puissions te renier et toujours avoir foi en toi. Ok? Donc ils sont jetés en fait dans la fournaise, et en fait la fournaise ardente même, dit le texte, et là en fait ils sont jetés tous les trois, et en fait à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Okay? Et là il est surpris pourquoi? Parce qu'ils en voient 4. Okay? Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Pas d'un fils de Dieu, non. C'est Bar Elahi, okay, en araméen. Bar, ça veut dire fils, Elahir, c'est Dieu. Donc, à celle du Fils de Dieu. Ok, c'est pas au pluriel, ok, c'est d'un fils de Dieu, ok. Donc ici, Bar Elahi, c'est l'équivalent en hébreu de Ben Elohim. Ben, c'est en hébreu l'équivalent de Bar en araméen. Elahi, c'est Elohim en fait ici, ok. Donc ici, j'ai effectivement fils de Dieu, ok. Je sais traduire fils de Dieu, ok. Pas un fils des dieux, c'est une traduction aberrante ça. Ok, un fils des dieux, c'est vraiment, je peux traduire comme ça, mais ça veut dire que je n'ai aucune connaissance des racines hébraïques de la foi. C'est impossible pour traduire par fils des dieux. Non. Donc ici, qui est là présent au milieu des 3, qui en fait défait leur lien et qui marche au milieu du feu et qui n'a point de mal en fait, etc. C'est pas n'importe qui est là, c'est qui? C'est l'envoyé de Dieu, Yeshua. Amen. Donc Yeshua, il était toujours présent, ok, avant. Il n'était pas venu en tant qu'homme, on est bien d'accord, mais il était toujours avec Dieu, travaillant avec Dieu pour former, façonner, être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes sur la terre, et il était là, dans la fournaise. Amen. Et croyez que si on vous jette dans le feu, parce que vous avez en fait refusé de plier le genou, croyez toujours que Yeshua, il est là, et il sera là. Amen. Pourvu que votre foi soit à la hauteur. Amen. Mais il faut croire. Il était, est-ce qu'il est capable? Bien sûr qu'il est capable. Donc il faut que ma foi repose, tout ça ce sont des exemples pour nous instruire, nous façonner, etc. Tirer notre foi en fait vers le haut en celui qui sauve. Donc la foi en Christ Yeshua, c'est en fait quelles que soient les épreuves, je crois toujours qu'il est là et qu'il va toujours me sortir en fin de compte des épreuves. Amen. C'est pas glorieux ça? Amen. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Donc il reconnaît quelque chose, qu'il se passe quelque chose ici. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et ils n'avaient rien. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Ok. Ok? C'est pas merveilleux? C'est ça des prodiges, hein? C'est la puissance de Dieu. C'est pas ce que je vois ou ce que je sens qui doit primer. C'est ma foi en Dieu. Amen. Et si j'ai la foi en fait en Dieu, il va se passer des choses extraordinaires. La puissance de Dieu peut être là. Daniel, Dieu est mon juge. Ok, Nebuchadnezzar. Ok, donc Nebuchadnezzar, ça veut dire en fait ici, ça s'écrit en réalité Nebuchadnezzar, ok, en fait en hébreu. Ok, donc on a grécocisé, si je puis dire en fait le nom Nebuchadnezzar, mais c'est Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Nebo protège la couronne. Ok. Shadrach, ok, c'est le grand scribe. Ok. En réalité, comment il s'appelle? Il s'appelle Hanania. Et Hanania, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? En fait, qu'on traduit nous par Anania, mais Anania, ça ne veut rien dire. Son nom, c'est Hanania. Ça veut dire aimer de l'Éternel. Ok?
Ce sont des gens, ils ont des noms vraiment très, très spéciaux, qui veut dire qu'ils sont vraiment attachés à l'Éternel. Pourquoi lui, il est aimé de l'Éternel? Parce qu'il écoute et il met en pratique. Ok. Méshach, c'est l'invité du roi, en fait, ici. Ok. C'est en réalité, en fait, en hébreu, Mishaël. Ok. Qu'on traduit, nous, en fait, dans nos traductions, par Miskaël. Ok. Ou Mishaël. Mais en réalité, en fait, Mishaël, ça veut dire qui est ce que Dieu est, ou qui est comme Dieu. Ok? Ben, c'est pas merveilleux, ça? C'est des jeunes, en fin de compte, ils ont 18-20 ans, hein? Mais ils ont une foi à toute épreuve. Hein? Donc, c'est pas l'âge qui fait, en fait, la valeur, hein? Ici, on est bien d'accord. Ok? Comme les Thessaloniciens, en fin de compte, les Thessaloniciens, en fait, Paulos, il passe 3 Shabbats chez eux. Il enseigne pendant 3 Shabbats. Et ensuite, que fait Paul? Paulos, il s'en va à Athènes, puis en fait à Corinthe. Et à Corinthe, il va y rester en fait 1 an et demi. Amen. Et pendant ces 1 an et demi, les Thessaloniciens, ils ont en fait ouvert leur cœur, ils écoutent la Torah pour la mettre en pratique. Je dis bien, ils écoutent la Torah, parce que nous sommes dans quelles années? Oui, on est au 1er siècle déjà, oui. Et en fait, on est dans les années 50, 53, 54, dans ces eaux-là à peu près. Okay? Donc dans ces eaux-là, en fin de compte, quels sont les écrits en fait, de la Brit Hadasha qui sont écrits? Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, c'est en fait l'épître de Jacques, en 45. Donc quand on parle de la Torah, des Écritures, les Thessaloniciens, comment ils sont enseignés? Avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'y a pas d'autres écrits. Ok? Donc ils sont élevés en fait là-dedans, etc. Et en fait, ils vont tellement ouvrir leur cœur qu'en l'espace, en fin de compte, ou le temps où Paulos, il est à Corinthe pendant les 18 mois, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'espace de 6 mois, 1 an et demi, en fait, Paulos va écrire aux Thessaloniciens. C'est là qu'il va faire les 2 lettres aux Thessaloniciens. Ok? Je crois que c'est 51 et 52, si ma mémoire est bonne. Enfin, dans ces eaux-là, à peu près. Ok? Dans les années 50. Et là, en fait, il va écrire. Et il va dire, vous êtes devenus un modèle dans toute la Macédoine et toute l'Achaïe, etc. À tel point qu'on n'a même pas besoin de parler de votre foi, tellement votre foi, elle est répandue partout dans toute la Grèce aujourd'hui. Ok? Dans l'espace de 6 mois, 1 an et demi. Ce n'est pas un problème pour Dieu, formé par son Saint-Esprit. Il veut simplement des cœurs ouverts. Donc si les cœurs s'ouvrent, ok, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit, il fait. Amen. Et il est capable de transformer en fait des gens en l'espace de 6 mois, 1 an et demi. Il l'a fait avec les Thessaloniciens. Bon, il est capable de faire avec qui il veut. Hein. Donc ce n'est pas un souci. Pareil, ces jeunes, en fait, ce sont des jeunes qui sont accrochés à l'Éternel, ok, d'une manière irrémédiable. D'abord, pour en fait accepter, en fait, ici, comme ça, de sacrifier sa vie, il faut vraiment que la foi soit vraiment, en fait, assez grande quand même. Hein. Et Abednego, ça veut dire serviteur de Négo ou de Nebo. Est-ce qu'il était en fait serviteur de Négo ou de Nebo? Certainement pas. Mais en fait, on lui a changé son nom. Mais son nom, c'est Azaria. Et Azaria, ça veut dire, c'est pas Azaria comme ça. Hein. Donc ici, dans nos traductions, nous avons ça. Mais en réalité, ça veut dire secours de l'Éternel. Ou l'Éternel est mon secours. Ok? Et le secours. Okay? L'Éternel, Yah, ça veut dire l'Éternel. Et Azar, secours. L'Éternel est le secours. Ok, ou secours de l'Éternel. Ok. Donc c'est vraiment, en fin de compte, des mots vraiment des noms très spéciaux qui veulent vraiment dire qu'ils sont attachés en fait à Dieu. Ok. À tel point qu'ils n'ont aucun doute sur le fait que Dieu va agir et va les sauver. Daniel 6, versets 20 à 22. L'ange près de Daniel, dans la fosse au lion. Vous savez que Daniel, il va être jeté dans la fosse au lion. Okay, pourquoi? Parce qu'il est interdit en fin de compte de prier et d'adorer en fait d'autres choses que la statue en fin de compte faite par le roi de l'époque. Ici Daniel en fait lui il continue, il ouvre la fenêtre en direction de Jérusalem 3 fois par jour et il prie toujours en direction de Jérusalem pour rappeler ses racines, jamais oublier ses racines. Okay? Et malgré l'édit, il continue. Donc forcément il est dénoncé. Et puis, comme il est dénoncé, il est jeté dans la fosse au lion. Okay? Et le roi, en fin de compte, lui qui aimait beaucoup Daniel, parce que en fait, c'était vraiment un serviteur zélé, tout ça, il le fait en fait à regret. Il n'a pas envie de le faire, donc il fait tout pour éviter la condamnation. Okay? Mais finalement, il est obligé, en fin de compte, d'appliquer le décret qu'il a signé,
puisqu'il a signé un décret. Okay. Donc, comment? Pourquoi l'a-t-il signé alors qu'il avait déjà eu un témoignage bien avant que l'Éternel... Ah, ben oui, mais on lui a fait signer par fraude aussi. Ok, c'est ça. Hein, c'est ça les gens corrompus. Comment? C'est des hommes, oui. Donc, ça a été fait, ok, comme ça. Et donc, en fait, le roi, il n'a pas envie, en fin de compte, de condamner effectivement Daniel, mais à regret, en fait, il l'envoie dans la fosse au lion et il dit, puisse ton Dieu te sauver, etc. Je suis sûr que Daniel, il a très bien dormi cette nuit-là, s'il a dormi, ok, même dans la fosse au lion, mais le roi, lui, était inquiet. Toute la nuit, il a dû en fait courir dans sa chambre, etc., ou dans son palais, etc. Et le matin, on le voit courir à la fosse. Et il appelle en fait Daniel. Daniel, Daniel, ok, ton Dieu a-t-il pu te sauver, etc. Et on entend Daniel qui parle. Ok. C'est pas merveilleux ça? Mais le témoignage de Daniel est très clair en fait ici. Il n'était pas tout seul dans la fosse. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, okay, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ok, donc ici c'est le texte en fait en hébreu, donc je ne m'y arrête pas. On va aller au verset 21. Ok, donc ça c'est en phonétique, bon je le passe en fait aussi. L'expression araméenne, en fait, ici, Aléa, Raya, oui, c'était pour expliquer, en fait, ici, le Dieu vivant, okay, que l'on traduit par Dieu vivant, n'existe que 2 fois dans toutes les Écritures, au verset Daniel 6, 20 et 26, dans la version second 79, ce qui correspond en araméen, dans la BHS, au verset 6, 21 et 6, 27. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, donc ici, il l'appelle. Ok, très bien. Et il va répondre. Et il va dire, en fait, ensuite, regardez, ok, 6, 26, j'ordonne que dans toute l'étendue, alors, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Alors, l'expression de vivant, ok, ici, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car lui est le Dieu vivant, il subsiste éternellement et son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. Cette expression du vivant prend donc ici une connotation tout à fait particulière qui veut dire celui qui donne la vie est capable de délivrer et de sauver et dont le royaume subsistera jusqu'à la fin, comme les Écritures le disent dans Daniel 6, versets 26 et 27. Ok. Et je voulais arriver, Daniel 6, verset 20. Ah voilà. Ok, c'était ça que je voulais avoir. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Ok, et verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Ok, ici son ange ou son envoyé. Ici est fermée la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc ici, je vois effectivement en fait un ange qui est présent en fait au milieu de Daniel dans la fosse aux lions pour le sauver en fin de compte, okay, des lions. Okay. Donc on peut penser en fait aussi ici que c'est bien en fait Yeshua lui-même. Ok. Il reçoit la domination. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au Fils d'un homme mortel. Donc, quelqu'un de semblable qui vient sur les nuées. Donc, on nous parle de quoi ici? On nous parle de l'enlèvement? Eh oui, il vient en fait sur les nuées, en fait, ici des cieux. Il arrive à quelqu'un qui est semblable au fils d'un homme mortel. Ok, Enoch, en fait, ici. Ok, un fils d'Adam, si vous voulez. Mais en hébreu, en araméen, c'est Enash. Enash, c'est l'équivalent de Enoch, en fait, en hébreu, c'est un homme mortel. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, si ici en fait on avait un doute, ici on n'a plus de doute, parce qu'on lui donne en fait la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes, et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen.
Donc le but de Dieu, c'est bien en fait d'établir le règne de son Messie sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Matthieu 24, versets 26 à 27. « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils d'Adam. » Ok. Ici, en grec, c'est anthropos, le mot. Le fils d'Adam. Matthieu 24, versets 29 à 31 nous dit ceci. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Ici, en fin de compte, quand je vois le mot ici, nuée du ciel, c'est le mot néphélé. Et néphélé, ça veut dire quoi? On traduit par nuée. Ok, si on veut. Mais ici, c'est le mot nuage. Ici, que les nuages que vous voyez dans le ciel, c'est effectivement le mot néphélé en fait en grec. Donc ici, on parle bien effectivement de nuages dans le ciel. On peut dire nuée au sens de nuage, mais au sens de nuage physique. Avec puissance et une grande gloire. Ok. Anthropos, ici pour fils de l'homme. Dynamis, c'est bien en fait puissance ici, on est d'accord. Polus, c'est bien beaucoup ou grande, on est d'accord. Et gloire, c'est bien doxa, on est d'accord là-dessus. Ok. Il enverra ses anges avec, ok, c'est dit la trompette. Mais en général, ici, les sons qui viennent du ciel, dans l'alliance, la première alliance, c'est toujours des chauffards, c'est jamais des trompettes. Les trompettes, ça servait en fait à faire la convocation des chefs des tribus d'Israël pour en fait rassembler les gens et en fait donner des directives. Quand en fait il y a des sons qui viennent du ciel, c'est toujours des chauffards. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc on voit en fait ici que Yeshua apparaît dans les nuées, il ne descend pas sur la terre ici. Mais on voit qu'il envoie ses anges avec le chauffard retentissant et qu'il rassemble les élus des quatre vents, okay, c'est-à-dire des quatre coins de la terre, okay, d'une extrémité des cieux à l'autre. Pourquoi en fait il les rassemble? C'est pour l'enlèvement. D'accord? Okay. Donc on voit très bien en fait ici, il y a bien effectivement des parallèles dans Matthieu, etc. Et ailleurs, bien évidemment. En grec, ici, c'est le mot salpix. Salpix, c'est traduit par trompette, mais c'est plutôt très probablement des chauffards, parce que, en fin de compte, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, chaque fois qu'on entend des sons qui viennent dans le ciel, etc., c'est toujours du son de chauffard, et non pas des trompettes. Ok, on va peut-être s'arrêter en fait là, et on va faire une pause d'un quart d'heure.